présente, je suis Sandrine en 2000 et aujourd'hui, je vais vous faire l'épisode 0 d'Amour Sucré. Alors, commence. Salut, bienvenue sur Amour Sucré. Je suis Shinomi. Oui. Okay. Et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Tu es prête? Oui. C'est parti. Je commence par les PA, ou points d'action. Ils te permettent de faire toutes sortes d'actions comme le déplacement dans différents lieux. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. 10 PA te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou faire un tour à la banque. Tu as compris? Oui. Super. On va tester ça tout de suite. Essaie d'aller dans la pièce à ta droite et reviens ici. Je t'attends. Ok, je reviens. Génial, tu t'en sors bien. On continue donc. En plus des PA, tu as aussi de l'argent, des dollars. Tu peux voir combien d'argent tu as en haut à droite de ton écran, juste au-dessus du nombre des PA. J'en ai 150 et je suis riche. Je continue. Tu as 15 dollars qui te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion. Si tu as besoin de plus, tu peux bien sûr aller à la banque ou attendre. Tu as compris concernant les dollars? Oui. Bien, et d'ailleurs en parlant d'argent, mes explications ne sont pas gratuites. Alors si tu pouvais me payer les 100 dollars de frais avant qu'on continue, il va te faire, oui. Quoi? Je ne vais sûrement pas payer 100 dollars, c'est super cher, refuser de payer. Bien sûr, voilà l'argent. Payer les 100 dollars. Je paye ou je paye pas? Allez, je paye, ça me servira rien. Super, merci. Je vais pouvoir aller faire du shopping. Le vendeur de Frank est trop mignon. Haha, mais non, je plaisante. Garde ton argent, tu vas en avoir besoin. Bref, on continue. Oh, t'es trop gentil. En parlant de mecs mignons, tu vas sûrement rencontrer des garçons intéressants dans le coin. Tu as plusieurs choses à savoir? Ils ont leur habitude. Tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits. Ce sont les endroits qu'ils préfèrent en général, mais attention, ils n'y sont pas toujours. De même, certains sont plus faciles que d'autres à trouver. Mais pas forcément à séduire. Tu me suis? Oui, je vois. Donc, tu vois cette barre à droite. C'est le love-o-meter. Bon. Quand tu discutes avec un garçon, cette barre diminue ou augmente. Plus elle est haute et plus le garçon t'apprécie. À l'inverse, plus elle est basse et moins tu as de chance de le conquérir. C'est très important. Tu as compris? C'est bon, j'ai bien compris. Super, on va mettre ça en application tout de suite. Retourne dans la pièce à droite et échange 2-3 mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas. Je t'attends ici. Voir, c'est un vampire ou... Bon. Bonjour, alors tu viens d'arriver à Amour Sucré. Moi, c'est Dimitri. Je suis ravie de te rencontrer. Merci, moi aussi ravie de faire ta connaissance, Dimitri. Depuis quand tu trouves encore moi pas. Je suis là pour résister. Allez, on va faire le A, c'est pas gentil B. J'espère que nous aurons l'occasion de nous voir. Maintenant, tu veux bien m'excuser? Et voilà. C'est quoi ça? Bon. Déjà de retour? Bien. Tu comprends vite. Tu vois, tu lui as fait bonne impression. Comment c'est ça? Bref, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras eu le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui
le rond au garçon en question et parfois répondre correctement à ces questions. Si tu as réussi ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Oui, j'ai bien compris. Bon, je sais que les mecs c'est chouette, mais tu rencontreras aussi plein de personnages plus ou moins sympas. Tout le monde n'est pas comme moi, tu vois? Non mais ça va, je vais bien. Je te conseille quand même de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements, objets et étudier. Alors que c'est pas une robe, ça serait bien, ou bien un jean, un truc du genre. Je me balade en pyjama au lycée quand même. C'est là ça choque, non? Ok. De quoi dois-je encore te parler? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple, des informations à récupérer. Donc n'hésite pas à discuter avec plein de monde. On peut aussi te demander de retrouver des objets. Il y a 3 moyens possibles pour cela. Parfois, tu dois tout simplement les acheter en magasin, les récupérer de la part d'un personnage ou bien les trouver dans le décor. Il faut ouvrir l'œil. Tu as compris? Oui. Et ne crois pas que ce soit si facile. On va essayer, ok? Retourne dans la salle à droite, retrouver une sculpture que j'ai en faite pendant mon cours d'art et reviens. Mais d'accord avec la droite, la case de droite. Ouais. Ok, j'y vais, je sais pas. Tu es dans la salle tu es dans la salle des délégués. N'oublie pas de prendre la statue d'éléphant avant de quitter la salle. Ok. Tu ne l'as toujours pas trouvé? Fais un effort, voyons. Si, je l'ai trouvé, c'est assez voyant. Hé hé, j'en conclus que ce n'était pas trop dur alors. Je t'en fais cadeau si tu veux. Tu pourras décorer ta chambre avec, mais on n'a pas fini. J'ai encore d'autres choses à te dire. Comment que tu peux acheter au magasin, tu verras qu'il y a aussi une bijouterie. Leurs bagues, en plus d'être super jolies, ont aussi des effets quand tu les portes sur toi. Par exemple, tu peux porter une bague qui te permet de trouver plus facilement un certain garçon. Et il y a beaucoup d'effets différents. Ils sont expliqués sur ta description de chaque bague. Tu verras par toi-même. Personnellement, je les collectionne. Tu as compris? Oui, c'est bon. Bien, une dernière chose très importante. Et après, j'aurai fini mes explications. Écoute-moi attentivement. Tu as la possibilité de rejouer des épisodes. Il y a 2 options différentes pour cela. Le replay histoire, tu rejoues l'épisode où tes choix seront pris en compte dans le scénario. Tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent celui que tu as rejoué, car évidemment, les changements dans l'histoire auront été pris en compte. Par exemple, si tu en es à l'épisode 5 et que tu décides de rejouer l'épisode 2 en mode histoire, tu devras rejouer les épisodes 3 et 4 avant de pouvoir revenir sur l'épisode 5. C'est donc le replay histoire que tu dois utiliser si tu veux changer le cours de ton histoire. Sinon, tu as aussi le replay libre. Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée. Ce replay que tu dois utiliser si tu veux développer différentes fins ou tenter de trouver des objets spéciaux, etc. Sans modifier ton histoire. Bien entendu, quel que soit le replay que tu utilises, tu t'arrêteras toujours les illustrations ou objets que tu auras débloqués jusque-là. Voilà pour les replays. C'est que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Alors n'hésite pas à me faire répéter si tu as besoin. Tu es sûr d'avoir bien compris? J'ai bien compris. Génial, alors on a fini. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je te laisse commencer l'épisode 1 et profiter d'amour sucré. Si tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide afin
de contacter le support. À plus tard et bon jeu. Oh ma chérie, c'est moi ta tata. Comme tu viens de finir le tutoriel d'amour sucré, voici une petite chose pour t'aider à avancer dans les autres épisodes. Il m'a donné son point d'action. C'est gentil sa tata. Mademoiselle, attends. Donc je disais, mademoiselle, attends. Je sais que ça peut être un peu dur de commencer une nouvelle aventure. Si tu as des soucis avec ton premier épisode, n'hésite pas à consulter le guide avec toutes les solutions pour les épisodes dans le forum partie. Guide des épisodes, solutions. Et voilà, le tutoriel est terminé. On se retrouve pour l'épisode 1. Bisous.